Voilà. Au cours de ce vlog, je me serais fait 1500 € quoi, en 2 jours. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, je suis en train de travailler sur la formation que je vais mettre pour les musiciens. Et voilà, c'est pour s'il y a des musiciens qui passent dans cette vidéo, sachez que je travaille sur une formation qui pourra vous servir pour, comme moi, pouvoir vous faire des 1500 € en seulement 2 jours. Sachant que là, je parle que des 2 jours, pas des jours d'avant. Quoique, parce que j'ai peut-être mis dans ce vlog aussi ce que j'ai fait au resto. Donc on serait plutôt sur un 1900 en 3 jours plutôt. Ah non, attendez, on est quel jour là? On est mardi. C'est ça, on est mardi. Et hier, je crois que j'ai fait une autre prestation. Ah oui, hier, j'ai fait une autre prestation pour 300 €. Donc on est plutôt sur 2200 € en l'espace de 4 jours, je crois. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je ne sais pas si vous êtes sur ma présence. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me retrouver sur. Une fois que j'aurai mangé mon Gravlax. Gotta make a change. En fait, depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué où est-ce qu'on est. J'ai oublié de filmer le début. Donc en fait, là, on est dans un restaurant hôtel pas loin de Chambéry. Et donc j'avais une petite presta de 2 heures. Le truc, c'est qu'on arrivait, je croyais que je commençais à 18h30 et je commençais à 18h30. Mais il m'attendait en fait pour 17h30, donc c'était un peu la panique. Je ne savais pas si j'allais venir ou quoi. Donc il y a un petit accro au début quand on est arrivé. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. J'ai fait la presta, ça s'est bien passé. On a bien mangé. Et puis après, on va prendre un bus à la gare de Chambéry à minuit 25. Donc on prend un bus de nuit à minuit 25 pour aller en Italie, à Turin. On va y arriver à 3h20. Ensuite, on va aller à l'hôtel, on va dormir à l'hôtel. Et le lendemain matin, on part pour le mariage. Et là, on va faire un petit billard. On attend à minuit 20 en fait que notre bus puisse partir de la gare. En attendant, on reste à l'hôtel. Alors là, t'as fait quelque chose qu'il faut pas faire, je crois. Et là, j'ai bien fini. Je vais leur dire. Moi, je vais mettre un message sur Google et un sur Instagram en disant l'accueil des artistes n'était vraiment pas top et on ose me demander une vidéo. Alors là, vous rêvez. Ils t'ont demandé la vidéo, du coup? Hein? Ils t'ont demandé? Il m'a dit. Non, il m'a pas demandé. Il m'a juste dit est-ce que vous allez faire des plans bas? J'ai dit non. Voilà. Après, il m'a pas demandé quoi que ce soit d'autre. De toute façon, il n'aura rien du tout. Tu dois avoir un contrat et dans le contrat, il y a écrit noir sur blanc, nourriture intégrée. Moi, tu sais que je n'ai même pas besoin de faire de contrat. Les gens, ils savent que je vais faire mon shooting. Ils savent qu'ils doivent me nourrir. C'est même pas une question. Et que quelqu'un ose me dire tu vas payer la nourriture. Que quelqu'un ose. Ça va pas quoi, c'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba. J'ai à boire, j'ai ma nourriture et j'ai mes temps de pause. Ça va pas ou quoi? Non mais je rigole pas, ta soirée là, tu fais comme si c'était un sketch, c'est pas un sketch. Toi tu dois avoir un contrat avec ta tête de gentil là. Ta tête de gentil, bah, il doit avoir un contrat du coup bah, plus carré, plus strict, je suis chaud. Okay. On est coup de monde. Ah. C'est beau.
Donc, ok. C'est beau. C'est bon. Merci. Bon, petit update. Donc là, on est en Italie, on est dans un village près d'Avigliana, lui-même près de Turin. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on devait prendre le bus, on était en train d'attendre le bus. Et moi, j'avais une enceinte, plus mon petit chariot qui fait le truc, ma guitare et un sac. Le fait est que j'ai le droit à un bagage en soute et un bagage à main avec moi. Donc j'avais une guitare en trop. Mais en fait, le gars nous a vraiment pris la tête parce qu'il considérait mes petits trous de mon enceinte comme un bagage à part entière. Donc il a voulu nous faire payer. Bref, on s'est vraiment pris la tête. Le bus a pris grave du retard. Je me suis vraiment emporté. C'était vraiment un moment hyper désagréable. Ah, voilà le nom de la ville, c'est Village Dora. Ah, on est à Villa Dora, ok. En vrai, c'était vraiment pas cool. Et puis au final, après, on a pris notre bus. On est arrivé avec une heure de retard à 4h35, je crois. On a pu dormir 4 heures aussi dans l'hôtel. Et donc là, on a été conduit à la Villa Dora qui est juste à côté de... Enfin là, c'est là où on va faire le mariage. Il y aura la cérémonie qui va se passer dans cette église. Et derrière, il y a un château qui appartient au comte, à Monsieur le comte. Et donc, je vais chanter là-bas. Et pour l'attendant, on visite un peu. Il fait super chaud. Ouais. Super chaud, c'est vraiment compliqué. Et là, instant photo, c'est parti. Non. Non, moi j'y vais. Tu n'as pas échappé, non? Allez, ciao. Salut, moi je vais visiter la ville. Aujourd'hui, le marié parle français, sa femme aussi. Sa mère est française, mais la famille du côté de la mère est fâchée, donc ils sont pas là. Et du coup, il y aura que des Italiens et des Croates. Donc les gens parlent pas français, ils connaissent pas trop les chansons françaises. Mais les mariés m'ont demandé de faire des sons français, donc j'espère que les gens vont quand même bien aimer et se retrouver dans les chansons que je vais faire. Ouais, c'est terrible. Il fait super chaud. C'est terrible. Ah, stylé les tables sur les bouteilles et tout. Oh, c'est trop charmant. Franchement, le lieu est incroyable. C'est vraiment en mode petit village en Italie, avec les montagnes, la nourriture, la nature, végétation, le château, les fleurs, c'est vraiment magnifique. Il fait une chaleur, c'est chaud. L'endroit où je joue, ils n'ont pas de parasol, donc j'espère que j'aurai la chance que le soleil tournera et qu'il y aura genre de l'ombre, parce que là, sinon, je suis mort. Hein. Là, pour jouer 2 heures sous cette chaleur, là, ça va être terrible. Mais j'espère que j'aurai de l'ombre, sinon je changerai de place. Bon, à la base, ils ont prévu que je joue dans le coin là-bas, mais ça va pas du tout parce que les tables qui sont là, il y a une table qui est là seulement. Et après, il y a un coin ici, une table ici, un coin là, et plein de tables là-bas. Donc ça veut dire que moi, si je vais m'isoler tout là-bas, là dans le fond, ça va pas le faire en fait. Je vais me retrouver tout seul pendant tout le truc. Ça, c'est un problème. Il y a 95 personnes, mais ils vont pas tous se mettre là-bas. Si je suis là-bas, regardez. Si les gens qui sont en train de marcher là, ils m'aperçoivent même pas. Ça veut dire que je serai dans le fond là-bas tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que je vais me mettre là plutôt. C'est un peu en pente, c'est pas top top. Ouais. Du coup, sinon, je me mets là. Ici. Ce qui est dommage, c'est pour les vidéos, c'est pas le plus beau. Mais si je me mets là, au moins, j'ai une vue partout. Ah, mais il y a des trucs qui sont posés là-bas. Alors, Ici, là? ouais. Ouais, bof.
a un artiste peintre qui est là pour couvrir l'événement. Oula, je me prends les câbles. Regardez, on l'aperçoit là-bas. Il peint les gens. Et il m'a caricaturé. Monsieur Orange à italienne. Ça fait plaisir, c'est trop cool. La ressemblance est incroyable. Non. Et moi, je me sens pas. Fais voir, montre-moi. Ah, c'est shiny. C'est shiny flic. Oh si, carrément. Alors là, en plus tu fais la même tête que sur le truc. Che avverrà il lancio del bouquet. Grazie. Tutte le donzelle single sono pregate di accomodarsi. Grazie. Allez, toi, va prendre ton bouquet là. Bon bah ça s'est très bien passé. J'ai même chanté en italien. Et là on va aller se poser pour manger. Ils nous ont gardé une petite table pour qu'on aille manger. Donc, franchement c'était cool. C'était vraiment cool, une bonne ambiance. Ils ont dansé et tout. Et l'endroit est vraiment trop beau. On se pose là. Hop. Qu'est-ce que... C'est mignon, hein? Ouais, c'est un bon. Merci. Grazie. Regarde là, cette petite langouste là qui demande juste à être mangée par. Hello, alors écoutez, après cette super journée de mariage, on a passé une journée à Turin, on a visité la ville. On a bien mangé, franchement en Italie on mange très bien. La ville elle est super cool en fait à Turin. On a beaucoup aimé le centre-ville, enfin bref, je peux pas raconter ma vie. Mais du coup moi, alors je suis parti, Shiny elle est restée à l'hôtel une nuit encore. Et moi je prends un bus de nuit pour aller à Paris. Parce que demain j'ai une prestation à 1h de Paris. Donc là je vais prendre un bus de nuit, ça va être dur, il est minuit et demi. J'ai mon bus et j'arrive demain à Paris à 10h40. Et après j'ai la journée un peu tranquille et en soirée, donc le soir j'irai faire la prestation. Donc c'est parti, bon courage à moi pour cette nuit de folie. Ah. Bon évidemment les choses ne se passent pas comme prévu, sinon ce serait pas drôle. En fait comme je restais pas lundi et j'étais censé partir dimanche, bah, j'ai commencé à chercher les bus pour rentrer dimanche. Donc j'ai pris un bus à minuit et demi, sauf que j'ai oublié que dimanche minuit et demi, c'est pas lundi minuit et demi, enfin bref. En fait là on est lundi minuit et demi, même si on sort de dimanche. Donc en fait j'ai pris le bus pour hier. Donc j'ai donné mes affaires, j'ai rangé mes trucs dans la soute et tout. Et au moment de passer avec le chauffeur, il me dit mec, c'est le bus d'hier ça. Comment ça le bus d'hier? C'est le bus d'hier. Donc j'ai remballé mes affaires et c'est reparti. Et donc là j'ai pris un autre bus qui est dans 1h, donc à 1h40 du matin, qui me fera arriver à Paris à midi et quelques. Et bah, je repars à l'hôtel. Attendre une petite heure, enfin je reste à l'hôtel genre 30 minutes avant de repartir et d'aller prendre mon prochain bus. Et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème, je ne me serai pas trompé, etc. Super. Bon, il est 2h du matin, là je suis revenu à l'arrêt de bus. Et il y a un Blablacar qui est là-bas et il ne bouge pas. J'espère que c'est pas là-bas son arrêt, je vais vérifier. Parce que s'il reste là-bas, qu'il ne vient pas, c'est un problème, je vais vérifier. Ah. C'est cool, je suis dans le bus, il n'y a pratiquement personne. Donc j'ai ma place tranquille. Et ça, c'est parfait. C'est parti, on va essayer de dormir. On se revoit demain. Les amis, après ce long trajet, je suis finalement enfin arrivé à Paris. Paris-Bercy. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais vite je vais aller manger. Parce que j'ai super faim. Et ensuite, je vais aller poser quelques affaires avant de repartir en route vers je ne sais plus quelle ville pour une soirée privée, un anniversaire ce soir-là. Nous voici arrivés en gare d'Essarts-le-Roi. C'est ici que je vais faire la prestation pour l'anniversaire de la cliente. Et en fait, c'est un couple pour qui j'avais fait une prestation lors de leur mariage. Sauf que ce jour-là, malheureusement, c'était 1 an déjà, j'avais cassé une corde avant la fin, 2 cordes même avant la fin de la prestation. Et j'ai été contraint d'arrêter la prestation parce que ça ressemblait plus à rien.
Donc j'étais tellement gêné que je leur ai dit, bah écoutez, je vous offre 1 heure si jamais vous avez une autre occasion de faire une prestation ou quoi. Donc là, je vais leur faire 2 heures de prestation, dont 1 heure offerte. Toujours une bonne chose d'avoir une bonne parole, une seule parole, et de garder des bons rapports avec ses clients. Même les clients avec qui on ne refera pas forcément une prestation, parce qu'ils peuvent toujours parler de vous en bien. Et les clients comme ceux d'aujourd'hui, c'est des clients qui travaillent notamment dans le domaine du mariage. Donc c'est en plus de ça des gens avec qui je vais peut-être amené à travailler plusieurs fois. Et donc c'est d'autant plus important de tenir ses engagements et de respecter ses clients. Et donc oui, la dernière fois j'étais tellement gêné quand j'ai dû arrêter la prestation avant la fin de leur mariage. Donc ouais, j'étais obligé, je me suis dit je peux pas faire ça, il faut que je fasse un geste. Prestation gratuite. C'est parti, c'est aujourd'hui. Bon là je suis bien en avance, donc je vais d'abord voir s'il n'y a pas un endroit où je peux me poser pour prendre un petit goûter time. Bon bah c'est bon, mission accomplie. J'ai fait la prestation, ça s'est très bien passé. La dame pour qui c'était une surprise était très très contente. Tous les invités ont apprécié, ça a dansé, c'était super cool. Par contre là, Shiny n'était pas avec moi et j'ai vu la différence, franchement, c'était relou les dames de genre 40-50 ans et tout. Et c'était hyper relou, genre à faire des blagues. J'ai l'impression d'être une fille avec des mecs beaufs qui font des blagues et des allusions et tout. Franchement c'était un peu. Non, c'était un peu lourd, mais un peu compliqué. Mais bon, très gentil et tout. Mais heureusement que la cliente était là, celle dont c'était l'anniversaire, elle calmait ses copines. Elle leur disait ouais, calmez-vous, il est marié, etc. Enfin bon, du coup là je vais rentrer et demain je repars le matin en direction Avignon pour un autre mariage. C'est parti. Ok, petite update. Donc c'est le lendemain et je suis arrivé en gare d'Orgon. Enfin, à la gare, là je suis en pleine ville plutôt. Et je vais donc attendre que le mari de la wedding planneuse vienne me récupérer en voiture pour m'amener sur les lieux du mariage. Ah, il fait super chaud. C'est terrible. Allez, let's go. Je suis arrivé sur les lieux. C'est vraiment beau. Je vais me placer là. Les invités seront là comme ça, et à peu près 80 personnes. Donc là je vais m'installer. Là tout le monde se prépare. Les pauvres wedding planners, ils n'ont eu pas de chance parce qu'il y a eu une rafale de vent qui avait tout enlevé. C'est au niveau de la piscine là-bas, c'est là où ils vont faire le dîner. Et là-bas, toute leur installation, ben on n'en voit pas. Mais toute leur installation de table et de ballons, tout est tombé. Enfin, bref, le vent a tout niqué quoi. Donc moi je vais être là. C'est moi qui fais le DJ au début. Et on attend les invités, sont bientôt arrivés. Regardez là, c'est l'installation pour le dîner. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, des petits sièges en bord de piscine. La liste des invités. Et les tables. Franchement, c'est super cool avec les... Ah, par contre, les citrons, là. Ça, c'est la concurrence, hein. Bref, du coup, c'est vraiment super beau. Les petites enceintes. Là, la place pour le DJ. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais pas laisser ça traîner là. Allez, hop. On va faire une photo avec tous les prestataires. Tout le mariage qui est là. Alors on va se faire une photo avec tout le monde, toute l'équipe. Ça y est, vous êtes terminé ici? Ouais, là je vais rentrer après. Bon, et bien me voilà à Rochefort, je sais pas quoi, du Gard. Voilà, la journée se termine.
J'attends le Blablacar qui va me ramener à Grenoble. Donc c'est cool, j'ai trouvé un Blablacar. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Waouh, il y a du vent. Et c'est la fin de ce vlog. Je ne sais pas le vlog numéro combien. Je ne sais pas quand est-ce qu'il commence exactement, mais c'est la fin de ce vlog. Je pense que dans ce vlog, j'aurais mis au moins le mariage que j'ai fait aujourd'hui. Le mariage que j'ai fait en Italie, je pense aussi. Ouais, voilà. Bah, au cours de ce vlog, je me serais fait 1500 € quoi, en 2 jours. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que en ce moment, je suis en train de travailler sur la formation que je vais mettre pour les musiciens. Et voilà, c'est pour s'il y a des musiciens qui passent dans cette vidéo, sachez que je travaille sur une formation qui pourra vous servir pour, comme moi, pouvoir vous faire des 1500 € en seulement 2 jours. Sachant que là, je parle que des 2 jours, pas des jours d'avant. Et quoique, parce que j'ai peut-être mis dans ce vlog aussi ce que j'ai fait au resto. Donc on serait plutôt sur un 1900 en 3 jours plutôt. Ah non, attendez, on est quel jour là? On est mardi. C'est ça, on est mardi. Et hier, je crois que j'ai fait une autre prestation. Ah oui, hier, j'ai fait une autre prestation pour 300 €. Donc on est plutôt sur 2200 € en l'espace de 4 jours, je crois. Mais bon, en tout cas, les amis, voilà, sachez qu'en tant que musicien, vous pouvez vraiment très bien gagner votre vie sans même être connu, sans même avoir beaucoup de monde sur les réseaux ou quoi. Être un musicien et ne pas avoir beaucoup d'argent, ça ne devrait pas être la norme. Parce que la norme, c'est que les musiciens ne sont pas forcément très bien lotis. C'est surtout les musiciens connus qui ont de l'argent. Parce qu'ils ont un label derrière et tout. Moi, j'ai personne derrière moi. Et pourtant, je gagne très bien ma vie. Et si vous êtes musicien, si tu es musicien et que tu regardes cette vidéo, sache que je travaille sur des choses pour toi qui vont t'aider à faire pareil et à pouvoir bien gagner ta vie. Voilà ce que je viens de gagner. Moi, ce que j'ai envie d'assurer dans ma formation, c'est d'assurer aux musiciens qui vont l'apprendre que je vous amènerai à gagner au moins 2000 € par mois, au moins, grâce à la musique. Là, tu vois, je me suis fait 2000 €, plus de 2000 € en 4 jours. Et pour moi, t'assurer qu'en 30 jours, tu pourras faire 2000 €, c'est une évidence. C'est sûr pour moi que je peux amener n'importe quel musicien à faire ça en 30 jours, c'est sûr. Et même beaucoup plus, parce que si j'arrive à faire amener un musicien à faire ça en 4 jours, imaginez ce que je peux lui faire en 30 jours. Ouais, j'ai du vent partout, mais bon bref, voilà. Donc c'est la fin de ce vlog. Pour le prochain vlog, j'irai en Angleterre. Je ferai une petite presta pour la cérémonie des JO et après on se retrouvera en Angleterre. Allez, ciao, à bientôt.